On termine cette édition avec le monde du libre, du logiciel libre, et on va parler de NeoCloud avec Jean-Paul Smets, le PDG de RapidSpace, qui nous offre cette chronique régulièrement. Alors, quel est le lien entre les deux? On peut peut-être rappeler rapidement ce qu'est un NeoCloud déjà. NeoCloud, on va dire, c'est un cloud qui fournit beaucoup de services liés à l'apprentissage ou à l'inférence pour l'IA. C'est aussi des solutions alternatives à ce qu'on trouve chez les hyperscalers, beaucoup plus... Disons que quand les boîtes grossissent, elles deviennent moins flexibles, donc ça donne l'opportunité à des nouveaux acteurs d'être meilleurs en matière d'IA. Et le lien avec le logiciel libre? Une fois de plus, on a une légende européenne. Linux Torvalds européen, dans l'IA, il s'appelle Georgi Gerganov. J'ai demandé à mon ingénieur bulgare comment prononcer. Bravo. Et il a créé en 2023 le logiciel de référence de l'inférence IA qui s'appelle Lama-CPP, en s'inspirant des travaux de Fabrice Bellard sur la compression par réseau de neurones de modèles textuels. En 2023, Nat Friedman, l'ancien PDG de GitHub, a investi dans l'entreprise de Georgi Gerganov. Lama-CPP est sorti, et puis récemment, son entreprise a été revendue à Hugging Face de nos amis, notamment Julien Chaumont. Est-ce que tu peux nous préciser quand même à quoi sert Lama-CPP? Lama-CPP, ça sert à faire l'inférence. Donc à ma gauche, la question, quels sont les grands développeurs de logiciels libres? À ma droite, le gros fichier modèle d'IA, on mélange les deux avec Lama-CPP et ça répond Linus Torvalds, Richard Stallman et Eric Raymond. Et donc Lama-CPP, c'est à la fois la librairie, mais également le format de fichier GBUF qui permet de stocker de façon très compressée les dossiers et de bien gérer l'usage de la mémoire. Et pourquoi est-ce qu'on n'a plus besoin de passer par des hyperscalers? Déjà, on peut le faire tourner sur son ordinateur à la maison. Ça a d'abord été fait pour des CPU, puis après ça a été étendu aux CPU NVIDIA, puis après aux NPU, puis après aux AVX, puis etc. Ça a été étendu à peu près à tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, ça veut dire que on peut monter son cluster d'inférence IA pour quelques dizaines de milliers d'euros, plus besoin de NVIDIA. Donc les NeoCloud, c'est ça? Oui. Ça donne naissance au NeoCloud. Absolument. Et donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on exploite certaines fonctions des nouveaux microprocesseurs. Donc, par exemple, dans les processeurs, il y a du calcul vectoriel, ça s'appelle AVX, ça permet de faire 8 multiplications en même temps de vecteurs. Il y a des NPU, ça permet de faire jusqu'à 1024 multiplications, additions de nombres flottants en un coup. Et donc, ça se trouve dans des processeurs qui consomment seulement 10 watts, que ce soit chez Intel, mais en Chine, chez SpaceMeet, en Europe, chez NXP. Et donc, les NeoCloud peuvent profiter de toute cette nouvelle génération de matériel à faible consommation d'énergie, à faible coût et qui permettent de faire de l'inférence grâce à notre nouveau Linux de l'IA, Lama-CPP du bulgare Georgi Gerganov. On retient bien ce nom. Merci beaucoup Jean-Paul Smets. J'ai pas le temps de vous faire réagir. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Merci donc Jean-Paul Smets de RapidSpace, Wafa Amal de Prism MI et Nejma Travaglini de Knowledge. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous suivre régulièrement sur la chaîne Bismart. On se retrouve très vite.